Alors, nous avons une vidéo qu'on m'a envoyée. On me l'a envoyée il y a 2-3 jours. Une vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas réagi. À l'homme de paille qui a fait une vidéo, les meilleurs investissements One Piece en 2024. On verra ces investissements qu'il nous conseille par rapport aux personnages de One Piece. Si on a du Lucci, qu'on a du Kizaru, ça va vraiment être drôle. Donc voilà, le thème de la React, ce sera: est-ce qu'on va finir à sec à cause de lui, ou est-ce qu'on va s'enrichir grâce aux investissements qu'il nous conseille? Voilà, je serai là pour vous dire un petit peu si c'est frauduleux ou pas. C'est parti pour les meilleurs investissements One Piece en 2024. Allez-vous finir endetté ou allez-vous finir riche comme Crésus? C'est parti. Ok, la fin de One Piece approche et le dossier de plusieurs personnages pourront bientôt être fermé. Mais avant ça, bien évidemment, je te présente les meilleurs investissements à faire avant... Les meilleurs investissements. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sens il va finir SDF, le frérot. Je sens qu'il va se foutre dans la merde avec ses investissements. Je sais pas pourquoi, mais ça pue il va tout perdre. Là, il va se retrouver à sec. Je sais pas pourquoi, mais... La fin de OP sous forme de tier list. Après, on classera tout ça proprement. Et je rappelle que c'est juste pour le plaisir. Alors, si tu aimes... Non, il n'y a pas de plaisir. Quand on parle d'investissement, il n'y a pas de plaisir. Parce que tu peux foutre des gens dans la merde. Donc, il n'y a pas de plaisir. On va parler très sérieusement. De contenu, n'hésite pas. Je sais bien que tu es un homme de paille et tout, mais non, on va pas... On est là pour parler sérieusement. À t'abonner. Et sur ce, si je te disais Katakuri, King ou Marco, il y a moyen qu'ils fassent un truc avant la fin de l'histoire, en mode guerre finale, on aide les héros, mais leur utilité scénaristique est plus ou moins terminée. C'est Marco lui-même qui le dit, mais bon, Katakuri, vu son statut de... Ça sent l'arnaque au compte CPF. Il va nous faire une arnaque au compte CPF, je te jure. À la folie. On dirait les escrocs là. Ouais, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Donnez-moi tout votre argent. Vous allez finir riche. Ah ouais, je vais finir riche en te donnant tout mon argent. T'es sûr, tais-toi enculé. Ah ouais, d'accord, ouais, ok, on va te faire confiance, ouais. Pourquoi pas un C pour lui. Katakuri, c'est... ouais, investissement, ouais. Il parle de 2024 ou il parle de jusqu'à la fin d'OP? Si c'est pour jusqu'à la fin d'OP, ouais. Ouais, concrètement... Ouais, son histoire est globalement finie à Katakuri. Les fans de Katakuri, vous n'êtes pas complètement foutus. King, quant à lui, pour lui, c'est finito. Merci. Ouais, c'est finito pour King. Pour le travail, grâce à toi, les Séraphines ne nous semblent pas complètement random. Mais tant que tu continueras à traîner avec Queen, tes fans ne mangeront pas. Vous allez rester affamés. Donc pour King, je lui donne un D. Marco... Ouais, King, y a pas de... Ça sert à rien d'investir, c'est fini. Hein. On a eu Onigashima pendant 2 ans, on a bien mangé. Carrément, il a appris la vie à Zoro à l'épée alors qu'il est pas épéiste. Non, concrètement, King, on a bien mangé, mais c'est fini. Il a assez souffert et Oda semble avoir un plan pour lui. Pour l'instant, c'est pas... Ça pue pas la merde, hein. Et du coup, est-ce qu'un jour, il nous montrera un sérieux pouvoir offensif? Je pense qu'Oda n'a pas fini de jouer avec son fruit du démon, alors pour lui, ce serait plus autour d'un B. Un B? Ok. Il y a le truc avec Weeble, avec Miss Buckingham, là. Donc, ouais. Shiryu et Beckman, pour moi, c'est A, tout simplement. Ah. Il n'y a pas moyen que Shiryu soit décevant. Pour moi, c'est impossible quand... Ah, attendez. Fera galérer. Il n'y a pas moyen que Shiryu soit décevant. Ah, ça commence à se chier dessus, hein. Ah, ça commence à paniquer, hein. Depuis que Shiryu a planté Garp. Depuis qu'il a planté Iron Parp. Ça se chie dessus, hein. Je croyais que Shiryu était nul. On nous disait, ouais, Shiryu il pue. Shiryu de la fuite, on l'appelait Shiryu. Ah ouais, maintenant c'est dans le... On investit en lui comme on investit en Ben Beckman. Et oui les mecs, hein, qu'est-ce que je vous avais dit il y a plus de 3 ans maintenant? Dites-moi, est-ce que je vous mens ou pas? Je vous ai dit, il y a plus de 3 ans, ce mec-là, il va faire des cauchemars aux fans de Mid. Un jour ou l'autre, ils vont se réveiller, ou un jour ou l'autre, ils vont se chier dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il est où là? Pour moi, c'est impossible quand il fera... Regarde-moi ça. Je vous avais dit monter dans le train. Regardez maintenant.
au même niveau en investissement que Ben Beckman. Je ne vous ai pas menti, hein. Je ne suis pas un mytho. Je vous ai dit, les gens lui chient dessus parce que les gens ne voient pas la lumière. Les gens, ils sont dans... Il y en a beaucoup malheureusement qui sont dans la crasse, vous voyez. Mais un jour ou l'autre, ils vont comprendre. Et regardez maintenant, il n'y a aucune chance pour que le mec flop, il a dit. Je ne vous ai pas menti. Valérie Zoro, par n'importe quel moyen, ne venez pas me dire que je ne vous avais pas prévenu. Oh. Avec Shiryu, faut juste pas l'acheter. Venez pas dire que je vous ai pas prévenu de fou. Dinguerie, genre, il est plus fort qu'Aokiji. Le mec, il se réveille 50 ans après, il dit, ah, les mecs, je vous ai toujours dit qu'il était fort. Le mec, ça fait, ça fait 70 ans qu'il lui chie dessus. Et après, il fait genre, ouais, les mecs, qu'est-ce que je vous ai dit? Non, les mecs, soyons sérieux, s'il vous plaît. Ok, parce que sinon, vous allez finir avec des huissiers dans votre... Hier, il l'appelait, mais je te jure, ça l'appelait Chilou de la fuite. Et maintenant, ça le met à côté de Ben Beckman et ça dit, ah, je vous avais prévenu. Non. Il vient de dire, Aokiji, comment ça? Vous avez pas prévenu. Avec Shiryu, faut juste pas l'acheter dinguerie, genre, il est plus fort qu'Aokiji, ok? Parce que sinon, vous allez finir avec des... Il faut pas dire que... Regardez, voilà, ça, c'est exactement le truc, c'est le sujet que j'abordais tout à l'heure. Il y a des gens, ils sont capables d'avoir l'info comme quoi Eiichiro Oda dit que le deuxième plus fort c'est Shiryu. Ils te disent quoi? C'est une dinguerie. Je sais pas le niveau de lecture qu'il faut avoir pour dire que c'est une dinguerie. À la limite, ce que je peux comprendre, c'est, t'es là, tu dis, ouais, Oda a dit ça, mais je pense qu'il faut nuancer, et Shiryu ne doit pas être très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dire que c'est une dinguerie, ben voilà, Big CC va finir endetté, mais oui, mais là, il va finir à sec, hein. Là, c'est bon, là. Là, il a dit, c'est une dinguerie, donc là, le mec, il va finir SDF, hein, je suis désolé, hein. Le mec, il va finir à poil, hein. Même son slip, il va devoir le vendre, hein. Je suis désolé, hein. Dire que c'est une dinguerie, mais il a fait quoi, Kuzan, dans sa vie? En fait, pour dire que c'est une dinguerie, c'est quoi une dinguerie? C'est Zoro peut battre Kaido. Zoro est plus fort que Rayleigh vieux. Ça peut être une dinguerie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dire que ça c'est une dinguerie alors qu'Oda le dit, enfin, il a fait quoi Aokiji dans sa vie? Enfin, c'est qui? Il a battu Jose en le battant bizarrement, ok? C'est tout. Il s'est fait gifler, humilier par Garp. Il a rien fait, hein. Les huissiers vont venir toquer à sa... Ah, mais là, les huissiers vont tout prendre, hein. Beckman, pour lui, il a la taxe de l'équipage du roux. Et on sait comment Oda fonctionne. Shanks, c'est un peu son golden child. Mais après, pour Beckman, il y a aussi le fait que, voilà, les commandants sont... L'équipage est plus équilibré que ton équipage Yonko habituel. Donc, c'est normal de penser que, normalement, c'est aussi le cas pour des commandants. Ils devraient être normalement un peu plus près du niveau de leur capitaine. T'es l'homme de paille à l'homme à poil, bâtard. T'es un bâtard. Après tous ces investissements frauduleux, va finir à poil. Non, t'es un bâtard. Non, c'est pas bien. Pourquoi je t'ai lu, putain? En tout cas, moi, Beckman, je l'ai en haute estime. Et comme j'ai dit plus tôt, on sait comment Oda fonctionne. Oda non, c'est pas bien. Épée Zoro et Rayleigh pour que Luffy et Roger paraissent encore mieux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça fonctionne. Oda va hyper Zoro et Rayleigh pour que Luffy et Roger paraissent encore mieux. Shanks est dans le Golden Child. Pour Beckman, c'est pareil. Mon capitaine a porté le chapeau de paille. Shanks est dans le... C'est impossible qu'il soit une merde. Un mauvais bras droit va en fait jeter une mauvaise lumière sur Shanks et moi je crois que c'est impossible. Donc, qu'en est-il du train du Gorosei? Eh bien, écoutez, Nosjoro d'abord, force est de le reconnaître. Ce gars-là est différent, ok? Eh oui, il est différent. Il est beaucoup plus efficace que Mihawk. Voilà, quand il dégaine son épée, c'est pas pour faire le clown. Mais oui, s'il faut investir dans quelqu'un, c'est Vénus, hein. C'est pas, on peut pas investir dans Mihawk, hein. Mais je vous le dis directement, si vous investissez dans Mihawk, vous allez finir à poil comme lui, hein. Ce mec-là va finir à poil comme avec Kizaru, hein. Tu sais, déjà, il est à poil depuis Kizaru. Depuis le Kizaru est trop fort, Kizaru éveille, Kizaru va faire des trucs de fou. Kizaru, il s'est fait humilier depuis les, d'été jusqu'au cou. Je suis éclaté. C'est un truc de fou. Il y a tellement de potentiel de vanne, mais non, faut pas investir dans Mihawk, hein. En Vénus, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez Vénus, directement, il dégaine son épée, il a fumé les pacifistas. Non, le mec, il est vraiment sérieux et costaud. Mihawk, quand il a dégainé son épée, le pauvre, c'est pour Crocodile, c'est pour Vista. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, hein. Il était devant Crocodile, t'as aucune excuse, t'es devant lui, fume-le, quoi. Au bout d'un moment, ce n'est que Crocodile. Donc non, faut pas investir en lui, faut investir dans Vénus. Là, il est juste différent, je veux dire. Qui peut chier sur lui, vraiment?
Et bah personne. On comprend pourquoi c'est le seul avec une tenue différente, surtout qu'il possède... Non, mais même les autres, on peut pas chier sur les autres. Quand tu regardes Saturne, contrairement à Kizaru, lui il revient easy, il fait des techniques de fou. Une boule de poison, ça détruit 3 Gorosei. Ah non, y a aucun, on peut chier sur aucun membre du Gorosei. Hein. En tant que groupe, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, avec Saturne qui... En fait, a montré des pouvoirs incroyables, ok? On aime juste se foutre. Franchement, quand tu compares avec Kizaru, Kizaru s'est fait changer en pizza, il s'est fait chier dessus, on l'a plus revu. Hein. Kizaru, ça fait 10 chapitres que son froc est plein. Hein. Là, les membres de la marine osent même plus avancer vers lui tellement que ça pue. Hein. Donc franchement, quand tu compares avec Saturne, alors ok, il s'est pris des coups, il revient toujours, il a des techniques de fou, il t'immobilise un deuxième commandant. Non, c'est très intéressant. Hein. Signalé à la Banque de France. Interdit bancaire, il va dormir sur la paille. De sa gueule parce qu'il pue l'incompétence. Mais le pire, c'est que là, ces investissements, le pire, c'est que c'est même pas des trucs de fou encore. C'est même pas des trucs de fou. Là, pour l'instant, il est plutôt correct. Entre 3 autres, c'est à suivre. Alors franchement, la plus grande autorité du monde, c'est pas un mauvais investissement. Moi, je classe ça dans le très rentable, je dirais un A. Imu, par contre, même si lui, je suis convaincu qu'il va manger, ok, ses fans, en tout cas, vont manger, qui pense le contraire? Franchement, qui pense le contraire? Peut-être une petite portion pense que Barbe Noire va l'humilier. Écoute, Imu, je vais lui donner un beau A, car oui. À moins que ce soit qu'en 2024... Ouais, je m'y hais, ça. Je vois pas comment Im peut flop, hein. En toute honnêteté, il y a aucun monde où ça flop, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt, hein. Im, S, même pas une question de puissance, mais en termes de statut, quoi. Il y a aucun intérêt, ouais, franchement, oui, il S. va péter Internet, mais personne pense le contraire. Donc, ces stocks sont quand même chers et ils ne vont pas valoir grand-chose une fois que la hype sera terminée. Ces stocks coûtent cher. Parce que franchement... Il n'y a personne pour résister à l'agenda Imu. Un pirate, par contre, qui il est là. va faire retourner beaucoup de vestes, œil de faucon. Il va nous faire retourner nos vestes comme Kizaru. Le fameux Kizaru, on devait tous retourner nos vestes. Il s'est fait chier dessus de A à Z. Il s'est pris un Westar Gun, il a rempli son froc. Il s'est relevé difficilement, s'est fait changer en pizza et on l'a plus revu. Donc ouais, écoute, si il va nous faire retourner nos vestes comme avec Kizaru, bah les vestes vont drôlement se retourner. Hein. J'ose dire l'un des meilleurs investissements OP en 2024. D'ailleurs, non, il va finir sur la paille. Puis toujours, si ce non, il va perdre tout son argent. Il a dit l'un des meilleurs investissements, Mihawk, non. Il va finir à la rue, hein, le frérot. Hein. Je suis désolé. Hein. Et on va pas t'aider. Hein. On va pas t'aider parce qu'on t'aura prévenu. C'est pas comme si en mode tu nous avais écouté et tout. Non, tu vas finir crash boursier. Le CAC 40 a chuté après le classement. Je suis mort. Je disais, ouais, on va écouter quand même les arguments. Le meilleur, il faudrait être complètement fou pour ne pas croire en un personnage qu'on a jamais... Ouais, ou alors il faudrait avoir lu le manga. Hein, c'est pas une question de folie, c'est une question de savoir lire correctement un manga et de regarder en face les images, de lire avec d'essayer de lire avec ses yeux en tout cas et de voir que le frérot était dans une bataille et que à aucun moment les puissants ne l'ont réellement calculé. À aucun moment il nous a montré, prouvé qu'il avait ne serait-ce qu'une aura de fou. En termes d'aura, c'est catastrophique, en termes de représentation, c'est catastrophique, en termes de puissance, c'est catastrophique. Tout le monde lui chie dessus, Crocodile lui chie dessus, au bout d'un moment, c'est pas. Et le pire, hein, c'est que Crocodile lui chie dessus et à aucun moment on comprend que Mihawk est beaucoup plus fort que lui. Bien sûr, ça peut être le cas. Crocodile, en plus à l'époque, s'était fait chier dessus par Luffy à l'époque sur la Basta. Mais le problème, c'est que ce mec-là a un manque cruel de représentation, de trucs intéressants, impressionnants. Il y a rien du tout. Et c'est dommage, quoi. Fais un pas en avant, tout le monde l'a regardé. Ça, c'est dans l'animé, frérot. Je sais pas si tu trolls ou pas, mais c'est le même animé où tu vois Shanks avec 2 bras, où tu vois Vanogur qui fait rien, l'horrible Jean Bart, mais qui one-shot sur de la biscuit, qui ont fait galérer Luffy, qui avait fumé de Flamingo. Donc non, dans le manga d'Eiichiro Oda, il y a rien du tout. Il y a rien d'intéressant. Ouais, ok, ça marche. Mais ouais, je comprends pas. Dire qu'il faudrait être fou pour ne pas vouloir investir dedans, c'est... Ouais, on dirait les escrocs là qui veulent nous vendre des formations. Hein. Là, ça pue l'arnaque. Hein. Blessé, égratigné en PLS, et ce depuis le début du manga. On peut dire pareil pour Vista en fait. Pour Vista aussi, à Marineford, Mihawk il a pas réussi à le blesser. Du gros moment où il s'est fait blesser de fou. C'est encore une fois, ce sont des arguments, mais c'est bancal en fait. C'est bancal, c'est nul quoi. Au bout d'un moment, essayer d'aller plus loin.
Le plus fort épéiste au monde en nom et en actualité qui sert de personnage tremplin pour... En nom et en actualité, dans un monde où il y a qu'un épéiste, quoi. Il y a quasiment personne épéiste. Tu vois Vénus, qu'on nous a vendu comme le épéiste de fou. Le mec, il mord avec ses dents. Voilà, au bout d'un moment, Vista est un meilleur épéiste que Zoro, Daikengo, Kengo, les trois daimyo sont des meilleurs épéistes que Zoro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. C'est nul, quoi. Y a pas d'argument derrière. Là, c'est du niveau, voilà, c'est du niveau primaire, quoi. Même pas, hein. On dépasse pas le niveau primaire, là. Oh. En plus d'avoir la plus forte lame, une rivalité avec Short Voilà, la plus forte lame qui lui a servi à quoi? À rien. Il sert à rien, son épée. Il fait rien avec. Le Golden Child et Sa chaîne va faire faillite. Éclatement de la bulle spéculative. Je suis mort. Ah, les bâtards, ils ont éclatement de la bulle spéculative. Vidéo qui sera probablement le meilleur du verse, d'accord? Probablement. S, 100%. Waouh. Effondrement du marché bancaire, il a créé un nouveau crash boursier. Ah ouais, non, S. Là, faut vraiment être un fanboy, hein. Franchement, S, il faut vraiment être un fanboy, hein. Tu crois qu'il va faire quoi? Ok, t'investis dedans. Ok, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez ce que je veux dire? Quand t'investis dans une boîte, que t'investis beaucoup, tu dis, ils vont faire des trucs de fou. Je sais pas, dans Tesla, tu dis, ils vont te sortir des nouveaux véhicules de fou. Dans Apple, il va te sortir un nouveau téléphone. Je sais pas, nouvelle technologie, tu vois. T'as le truc avec les IA et tout, mais lui, il va faire quoi? Ok, t'investis tout. T'investis tout ton blé sur Mihawk. Il va faire quoi? Tu t'attends à quoi? Il va rien faire. Il va se faire chier dessus, c'est tout. C'est un perso qui est là pour se faire chier dessus. Tu crois vraiment que Zoro, il va combattre Mihawk à la fin en mode, il va finir, il va avoir le One Piece et tout avec Luffy, c'est fini. Ah bon, Luffy, j'ai un truc à faire, je vais aller combattre Mihawk. Le commandant de Baggy de la Cross Guild. Même un petit peu de sérieux, mais où est-ce qu'on est? Non, là tu vas finir à la rue, frérot. Et c'est pas faux de t'avoir prévenu, hein. Tu vas finir à la rue, hein. Tu vas devoir vendre tes slips et tes chaussettes, hein. Et je dis ça en toute bienveillance, hein. Je veux t'aider. Je suis dans une démarche où je suis bienveillant, je veux t'aider. Non, ces stocks ne sont pas très chers, surtout, tu vois, ils sont super cheap, car regardez. Il veut investir tout son blé dans un mec qui tape des Okama. On est où, là? Je vous en conjure, faut pas le suivre, le mec, hein. Vous allez finir. Il y aura plus rien. L'huissier, il va venir tout vous prendre. Non, mais les mecs, regardez ce qu'il fait au bout d'un moment. Et quand c'est Crocodile, non, un petit peu de sérieux. Quand c'est des randoms, ah, ça tape, hein, avec sa grande épée. Quand c'est Crocodile, ah, c'est pas pareil. Ah ouais, d'accord. Les vœux. Alors, comme je le disais dans le live, vu de l'extérieur, le train Mihawk a l'air un petit peu sale. Okay. Le train de Mihawk a l'air un petit peu sale, mais il est pas sale, frérot, il est dégueulasse. Il est plein de crasse. Il est plein de merde, ce train. Le train, il est destiné à brûler. C'est le genre de train, la SNCF, elle veut le brûler. Elle en a plus besoin. Ok, à cause des présumés. Mais c'est pas présumé, regarde, c'est devant tes yeux, c'est pas présumé. Là, c'est factuel, là. Là, le combat, il est factuel. Et c'est pas qu'un combat, c'est plusieurs combats, plusieurs affrontements. Ah oui, non, c'est dégueulasse, les mecs. Le train, il est dégueulasse. Et tout, mais à l'intérieur... Et tout, quoi? Et à cause des présumés hentai feeds. Les présumés hentai quoi? Mais pourquoi tu parles d'hentai? L'huissier, il va... Je pense que la menace de l'huissier commence à le rendre fou, hein. Pourquoi il parle de hentai? L'air un petit peu sale, ok? À cause des présumés hentai feeds. Hentai? Qu'est-ce qu'il raconte? Hentai? Il a glissé, le frère. Des hentai quoi? Mihawk et Vista? Mais pourquoi tu lis des hentai Mihawk et Vista, frérot? Et tout. Mais à l'intérieur, même si on n'a pas la meilleure bouffe, ok, on est serein. Ah, on est d'accord, on n'a pas la meilleure bouffe. Écoutez, enfin un petit peu d'honnêteté. Enfin, merci beaucoup. Je demanderai à l'huissier personnellement d'être gentil avec toi. Et je veux lui dire de te laisser au moins 2 slips. Je veux lui dire, écoutez monsieur, il est un petit peu honnête, laissez-lui au moins 2 slips. Au moins 2 slibards. Je sais qu'il a investi son blé n'importe comment, je suis d'accord avec vous, au moins lui en laisser 2.